Les 2 sessions de formation sur financement de l'Union européenne à travers l'Institut danois des droits de l'homme auront duré du 25 au 29 juillet 2020. Ces formations sont organisées à l'intention des membres administratifs et techniques, les responsables des antennes régionales de la Commission nationale des droits humains. 5 jours durant, ils auront été outillés en techniques d'investigation et d'enquête, la protection des civils, des victimes et témoins, la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre et la protection des groupes vulnérables, en particulier les enfants. Aussi, les 2 ateliers de formation participent-ils à la mise en œuvre de l'action relative à la formation du personnel de la Commission nationale des droits humains. En effet, au niveau de l'axe 1 du plan stratégique 2019-2023 relatif au renforcement des capacités techniques et des performances de la CNDH, il a été défini les priorités de la Commission en matière de formation de ses membres et personnels administratifs et techniques sur diverses thématiques relatives aux droits humains. L'internalisation de ces outils contribuera sans doute à une meilleure prise en compte de la dimension genre, la protection des droits de l'enfant en période de conflit et une bonne analyse des données qui s'y rapportent. Le rapporteur général de la Commission nationale des droits humains a mis à profit cette occasion pour adresser les remerciements de la CNDH à l'endroit, entre autres, de l'Union européenne à travers l'Institut danois pour les droits de l'homme pour avoir financé les présentes assises. Procédant à la clôture de ces formations, le premier responsable de la région a indiqué que cette activité est organisée à point nommé. Ce n'est donc pas une surprise pour nous de voir la CNDH, institution de la République consacrée par l'article 44 de la Constitution, chargée de veiller à la protection et à la promotion des droits humains sur l'ensemble du territoire national, de mener ce genre d'activités, et cela à une période où la CNDH et les plus hautes autorités de notre pays sont préoccupées par la situation des droits humains qui prévaut dans les zones affectées par le conflit, à savoir les régions de Difa, Tawa, Maradi et Tillabéri. Il faut noter enfin que ces 2 formations s'inscrivent pour la CNDH dans une logique d'un monde globalisant où sont venus s'imposer l'insécurité généralisée, la cybercriminalité, mais aussi les changements climatiques. Toutes choses imposant aux défenseurs des droits de l'homme, formation conséquente à même de leur permettre d'accomplir leur mission de protection et la promotion des droits de l'homme. C'est du reste ce qui a pesé sur les choix opérés par la CNDH dans ses priorités depuis 2013.